Tu m'expliques ce que je fais là? T'énerve pas, Shirley. Ouais, mais j'ai autre chose à faire. Reste cool, tu vas voir. Cette nuit, j'ai senti dans la nuit quelque chose en moi qui bougeait. Je me suis dit, tu as des dons de spiritisme. Oh là là. Mais si, mais ne ris pas, ne ris pas, Shirley, ne ris pas, ce n'est pas drôle, ce n'est pas mon genre. Regarde bien, regarde. Ouais, je regarderai. Esprit, si tu es là, esprit, frappe 2 fois, je souhaite savoir si Shirley trouve que je suis un bon animateur qui connaît bien ses textes. 2 fois, esprit. Oh, ça tape pas. Bon, attends, il doit y avoir une petite interférence, attends. Esprit. Si Shirley est nue sous ses habits... Ah, c'est dégueu. Mais... Arrête, laisse-moi faire, laisse tomber. Ah, mais... Laisse tomber. Esprit, si tu es là, frappe 2 fois. Ah. Ça marche, dis donc. Voilà. Esprit, si tu es là, lève la table. Esprit, reste avec nous, surtout reste avec nous. Christian le sourd est prêt à te recevoir. Tu peux t'emparer de lui maintenant pour qu'il nous donne enfin le sommaire de l'émission numéro 5. Esprit. Émission numéro 5, ce sera le film Aux yeux des vivants. Ce sera Lucien Troisi. Et ce sera la web série Logo. Je me sens vraiment bizarre, mon cher. Ouais. Esprit générique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Manoir des Chimères. Bon, Shirley. Bonjour Allez, Christian. ça va? Impeccable. Ouais, je suis content de te Parti. retrouver. C'est parti. Hein. Alors, on va parler de Julien Maury et de son comparse Alexandre Bustillo, donc, qui sont réalisateurs de 3 films d'horreur, on peut les citer dans ce style-là. Donc il y a À l'intérieur et Livide. Mais là, on a une interview de Julien Maury qui a réalisé donc Aux yeux des vivants. On a eu la chance de le rencontrer et il nous parle de son film en long, en large et en travers. Là-bas. C'est pas Herman. Mais c'est qui alors? Il va vers Blackwood. Mais complètement. Écoute, oui, nous c'est notre univers. C'est-à-dire qu'on a baigné là-dedans depuis qu'on est tout petit. Et donc on a vraiment envie de rendre hommage à ce qu'on a aimé, quoi, et ce qu'on aime toujours d'ailleurs. Et donc c'était un petit peu la démarche qu'on a suivie sur nos 2 premiers films. Et où on a fait des vrais hommages à des pans de notre cinématographie, et pas de notre cinématographie, pardon, de la cinématographie qu'on aime, et du genre et des sous-genres qu'on adore. Donc avec à l'intérieur, il y avait beaucoup de giallo, mais aussi du slasher, mais il y avait dans Livide, c'était vachement les films de la Hammer des années 70, avec ce grand manoir gothique, et là, on voulait vraiment faire un film dans la veine des films pour les adolescents, mais qui traitent de l'adolescence et de l'enfance. Donc évidemment, tu vois, les Stand By Me, les Goonies, Explorers, et donc c'était ça, c'était notre idée, c'était de faire un film vraiment pour les adolescents qui puissent leur parler, et donc qui parlent de problématiques qu'on peut avoir à cet âge bien particulier de la vie, quoi. Malheureusement, en fait, je ne sais pas si le public visé, en l'occurrence là vraiment les adolescents ou les jeunes adultes, est sensible à ça, parce que ça fait référence au conte de la crypte,
comme tu disais, à Creepshow, et à quelque chose que les jeunes n'ont pas du tout connu. Et en fait, donc nous c'est vraiment un film pour les trentenaires, quarantenaires, nostalgiques, mais qu'on veut aussi vraiment pour les ados. Et nos adolescents ne sont pas du tout dans une image d'Épinal, dans le cliché, j'imagine. Enfin, j'espère. En tout cas, on a travaillé les dialogues pour qu'ils soient assez percutants. Ils parlent comme, je pense, parlent les jeunes d'aujourd'hui. Et donc l'affiche, ça a été un peu compliqué parce que celle-là, c'était vraiment une commande. C'est-à-dire que nous, on voulait une affiche dessinée, une affiche qui reflète ce côté fan du film et ce côté, effectivement, voilà, vrai conte de la crypte. Parce que ça, c'est une vraie référence aussi assumée. Et en même temps, on se heurte un peu aux réalités du marché. C'est-à-dire que nos vendeurs déjà internationaux, ils nous ont dit mais ça, les mecs, voilà, il faut quelque chose d'un peu plus accrocheur, il faut quelque chose. Donc eux ont fait une affiche qui est encore différente de celle qu'on a fait circuler, qui est une affiche où on voit les studios de cinéma, on voit la silhouette du méchant et puis les gamins qui courent au milieu, donc quelque chose d'un peu plus convenu, mais effectivement qui raconte plus le film. Et puis voilà, on a dû se plier un petit peu à ça, malheureusement. C'est-à-dire que c'est plus tellement la mode des affiches dessinées, des affiches peintes, malheureusement. Donc on en est bien malheureux avec Alexandre. Et donc, mais nous on adore celle-là, si ça pouvait être ça. Alors notre petit espoir, c'est peut-être, ce que ça se fait, ça, c'est de changer les visuels sur les sorties DVD Blu-ray, où le visuel change et ce serait assez classe d'avoir soit celle-là, soit un dérivé de celle-là. Donc voilà, tout espoir n'est pas, n'est pas mort. Très très bien. Donc moi j'y étais il y a 2 semaines et effectivement il y a eu un accueil vraiment très 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 enthousiaste. La critique américaine est très bonne et donc ça fait plaisir parce que Livide était assez mitigé. Il y a eu vraiment des pour, des contre et on avait pas mal désarçonné les gens et là j'ai eu l'impression que ça réagissait vraiment comme on l'avait souhaité. Et c'était assez amusant même parce que ici en France, justement, on nous dit, on nous reproche de temps en temps d'avoir fait un film trop américain et de dire mais pourquoi vous reprenez tous les codes des films américains si c'est pour pas en faire vous-même, voilà, pourquoi vous partez pas aux États-Unis pour faire un film américain, venez pas, restez pas en France pour en faire. Mais ce que les gens voient pas, c'est que le film il est tout sauf américain. Et qu'il utilise un petit peu les quelques clichés et il utilise un peu la culture américaine, mais aux États-Unis, ils m'ont tous dit, mais votre film, c'est incroyable comme il est justement libre, comme on ne pourrait pas le produire nous ici aux États-Unis. Et c'est un film qui effectivement est très européen dans ses thématiques et dans sa forme aussi, c'est-à-dire que eux, ils ont vu une vraie liberté de ton comme ils ont plus dans le cinéma mainstream américain. Alors, je commence par la fin. La fin, c'est qu'on est passé en commission hier, et en commission définitive. Et donc, on a moins de 16. Donc, moins de 16 sans avertissement. Écoute, oui, c'était il y a 2 semaines. On a effectivement eu une commission préliminaire qui a déterminé que le film était soit moins de 18, soit moins de 16 avec avertissement, pour des raisons qui, en toute bonne foi, nous ont paru extrêmement exagérées. La commission a dit dans son compte-rendu que le film était une succession de scènes de torture insoutenables, que c'était complaisant, que voilà, donc tout ce que n'est pas le film, je crois. Donc ça nous a surpris, ça nous a vraiment surpris parce qu'on a le sentiment qu'il y a vraiment 2 poids 2 mesures et que la commission, ça dépend vraiment du jour sur le, tu vois, et c'est vachement fluctuant. Les gens qui y siègent,
les collèges sont changeants. C'est-à-dire qu'un jour, il y a des associations, il y a Famille de France, donc tu tombes dessus, tu es sûr que tu te prends à moins de 18. Un jour, il y a des étudiants, il y a les parents, donc c'est hyper variable. Et donc nous, on est toujours très surpris parce qu'on ne sait jamais à quoi s'attendre. Alors l'entretien s'est déroulé en Moselle, à Thionville plus précisément, au cinéma La Scala, dans le cadre des Nuits Bis. Étaient également présents Jean-Pierre Puters et Fabien Gégoudez, qui est l'acteur qui joue la créature. Et Jean-Pierre Puters, lui, c'est le producteur de ce film, produit par donc, Metaluna. Donc Jean-Pierre Puters et Fabien Gégoudez seront également en interview dans une prochaine émission du Manoir. Elle est astrophysicienne, incollable sur la question des galaxies naines. La scientifique Licia Troisi a ses quartiers à l'Observatoire de Rome. Elle est également l'auteure de Fantaisie la plus lue d'Italie. Célèbre pour entre autres ses chroniques du monde émergé, Licia Troisi était à Paris au Salon du Livre pour y présenter son dernier roman, Le rêve de Talita. C'est à son hôtel dans la capitale que nous l'avons rencontrée. Je l'aime aussi, elle est la couverture pour le deuxième tome en Italie. Pour le premier, il était un peu différent, mais je préfère ça. Elle a été réalisée par Paolo Barbieri. Il est un illustrateur très important en Italie, très connu, qui a illustré tous mes livres. J'étais au Salon du Livre de Turin, qui est le plus grand salon du livre d'Italie. Et j'étais avec mon éditeur en Italie, qui s'appelle Sandro Edazzieri. Il est la personne qui travaille avec moi sur mes livres. Et on était en parlant de quelques idées. Et il a dit, imagine un monde où ils ont l'air al posto, instead. Al posto dell'acqua. Voilà. Pardonnez-moi que je ne sais pas le mot en français. Et donc c'était la première idée et j'imaginais ce monde dans la riz, elle est très rare et j'imaginais aussi que la riz est produite comme ça, comme ici, par des arbres et je l'imaginais très grand. Et aussi je voulais mettre au centre de la trame un objet astrophysique parce que je suis une astrophysicienne et donc j'imaginais que Nashira elle a deux soleils et c'est un objet astronomique qu'on peut voir dans le ciel, mais je ne peux pas dire quel type d'objet il est parce qu'il est très important pour les autres livres. Pour la suite, oui. D'accord. Je lis tous les genres de livres, oui, la fantasy, mais ce n'est pas la partie la plus grande de ce que je lis. Je lis tout. Le Moyen-Âge, je crois, parce que toute la fantasy est inspirée du Moyen-Âge. Je sais que ce n'est pas une très beau période de l'histoire dans laquelle vivre, mais je crois qu'il y a beaucoup de choses que j'aime. Je ne sais pas, jusqu'à ce moment, j'ai toujours écrit de fantasy parce que toutes les idées qui me viennent, ils ont des éléments de fantasy dedans. Donc c'est la raison pour laquelle j'écris la fantasy. Si dans le futur j'aurai des autres idées qui n'ont pas ces éléments, peut-être que j'écrirai aussi des autres genres. Je pense à un lecteur qui est semblable de moi, qui aime les mêmes choses que j'aime et qui est comme moi. Donc j'essaie d'écrire des histoires que j'aime et j'aimerais lire. Très bien, il a été une surprise. Une surprise. Surprise parce que c'est pas facile que à l'étranger, il y a des lecteurs si passionnés qui aiment beaucoup mes livres. Pour moi, c'est normal en Italie, mais à l'extérieur de l'Italie, pas. Donc, je suis très contente.
Oui, parce que pour moi c'est plus facile de parler de personnages qui me sont presque parce qu'elles sont des filles et je préfère de parler de filles. Mais j'ai aussi parlé de garçons. Il y a un livre qui a été publié, je pense seulement en Italie, qui s'appelle Le damné de Malba et le protagoniste il est un garçon. Mais c'est très rare pour ma production dans mes livres, je préfère parler de filles. Oui, oui, il y a toujours un petit peu de romance dans mes livres parce que je crois que dans la vie c'est important de trouver quelqu'un avec lequel condividere, je ne sais pas si c'est un mot en français, condividere, vivre ensemble, Oui, toutes les choses de la vie. D'accord. Et donc il y a toujours un petit peu de romance. Beaucoup d'action dans les autres livres parce que dans le deuxième il y aura la guerre Ouais. entre les Talarites et les Femtites, donc tout changera et Talita aura décidé que faire pendant la guerre. Je suis très volontaire, toujours je mets des thèmes qui me sont très chers dans mes livres. Je pense qu'aussi dans notre monde, il y a des personnes qui dominent et des autres qui sont esclaves. Et donc je voulais parler de ce problème aussi dans mes livres, aussi l'écologie, le racisme. Pour les chroniques du monde émergé, oui, il y a une maison de production italienne et maintenant il y a un projet pour faire une série télévisive à la télé avec la France, Canal Plus, oui. Mais c'est pas trop concret à ce moment. Le rêve de Talita de Licia Troisi est le premier tome des Royaumes de Nashira, un cycle qui comptera 3 volumes. Il est sorti fin mars chez Pocket Jeunesse. Alors là, Shirley, je vais parler d'un court-métrage complètement barré. Alors c'est tellement barré, je vais te lire le pitch parce que c'est un truc de fou. Alors écoute-moi bien. Je t'écoute. Écoute-moi bien. Hein. Imaginons maintenant l'année 2316. Oula. Le monde a connu l'apocalypse. Il n'est plus qu'un immense champ de ruines irradié à l'exception de Dijon. Voilà, déjà, hein, l'un des derniers sanctuaires de l'humanité. Bon, quand on a dit ça, on en a dit déjà beaucoup. Donc, c'est une web-série qui s'appelle en fait Lobo, hein, c'est le titre de cette web-série, qui est réalisée par Paul Gouraud et son acteur principal, c'est Guillaume Pilot. Donc, on les a rencontrés, ils nous parlent de leur web-série. Voilà, c'est une bande de petits rigolos et on va vous faire partager cette interview. Eh ben, Lobo, c'est une série, ça faisait quelques années, enfin ça fait 5-6 ans que je rêve de faire une série. Je pense que c'est par amour des séries en général, je suis grand fan de séries, Doctor Who, ce genre de choses. Et je me suis dit qu'il était temps que j'essaye de faire moi aussi une série. Et le fait de faire une série, je pense que c'est une question de préférence. J'aime bien suivre un personnage vraiment sur une longue durée. Donc je trouve que c'est plus intéressant de créer un univers qu'on va suivre plutôt qu'un univers qu'on va découvrir, un univers éphémère qu'on va découvrir dans un court-métrage. Voilà, je préfère la série parce que ça laisse des portes ouvertes à plein d'idées, plein d'événements, plein de choses. C'est un monde sans fin. Dijon est en 2316 un des derniers bastions de l'humanité. Autour, tout est irradié. Le reste de la planète est inaccessible. Je vais commencer par le titre. Avec Guillaume, le titre, on a eu pas mal de... Guillaume, c'est moi. Ouais, Guillaume, voilà. Bonjour. On a mis du temps à choisir le titre. Et on est parti sur un titre qui veut rien dire, parce que Lobo, on a cherché une signification aux lettres L-O-B-O en vain. On peut le révéler d'ailleurs, ce titre. Le titre original. Ah oui, on peut parler du titre original qui est
très Ed Wood. C'était... vas-y. Ludovic et les cyborgs. C'était pas Ludo contre les cyborgs? Ludo contre les cyborgs. Ludo contre les cyborgs, voilà. La fiancée de l'atome, tout ce que tu veux. Non. Non mais oui, donc on a essayé de trouver une signification aux lettres L-O-B-O, on n'a pas réussi. Donc lobo, en gros, c'est un mélange de deux mots, c'est un mélange de automate et de lobotomie. Voilà. Ça reflète l'univers de Lobo. Qui plus est sur un projet bénévole, en plus. Parce que c'est ça le problème, mais ça c'est le problème de tout ce qui est associatif en France aujourd'hui, c'est d'arriver, surtout en période de crise, à trouver des gens qui sont prêts à s'investir dans un projet bénévole, donc sur du long terme en plus, parce qu'on parle de série. Bah c'est pas évident, mais je pense qu'on a réussi à rassembler des gens qui sont très doués, qui sont géniaux, super sympas. Et voilà, j'espère qu'on continuera à tourner avec eux pendant de longues années. Avec le top, ça serait de plus être bénévole d'ailleurs. Oui, non, mais voilà. Tout ça. Évidemment, la volonté de Lobo, on part d'une web série, parce qu'on aimerait évidemment qu'un jour, même si c'est presque utopique aujourd'hui d'en parler, mais on aimerait un jour pouvoir dire tiens, ça y est, cette année Lobo c'est financé, on peut payer les comédiens, on peut rémunérer les techniciens, et là c'est la belle vie. Mais non, c'est pas facile de trouver des techniciens bénévoles, des gens doués, en plus qui sont forcément... On est en Bourgogne, là j'empiète sur peut-être une future question, mais on est en Bourgogne, donc on n'est pas à Paris, donc on n'a pas le même accès au cinéma qu'à Paris, donc voilà, c'est d'autant plus difficile, mais je reste convaincu que... Mais il se passe beaucoup de choses en Bourgogne quand même. Hein. Mais il se passe plein de choses en Bourgogne. La Bourgogne, c'est... voilà. Venez en Bourgogne tourner. T'appelez Dragoman? Je suis à la recherche d'une porte. La porte... Faut pas y aller! Faut pas y aller! Quelle difficulté? Eh ben, le pilote... par où commencer? Peut-être la plus évidente, la difficulté financière, parce que c'est une réalité aujourd'hui. Pour faire de la qualité vidéo en France, il faut quand même de l'argent, parce que même si c'est un projet bénévole où on paye ni les comédiens ni les techniciens, il y a des produits, des consommables qu'on est obligé de payer. Donc là ça va être tout ce qui est nourriture, maquillage, et quelques consommables de tournage, du gaffeur, ce genre de choses, mais ça c'est minime. Mais vraiment voilà, le maquillage, la nourriture, donc ça c'est la première difficulté, c'est trouver de l'argent. Donc comment trouver de l'argent sur un projet science-fiction, vidéo, donc qui peut paraître un peu barré pour certaines personnes. Donc c'est une web série, donc sur internet, moi c'est mon cas, je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes. Quand vous allez regarder une vidéo sur YouTube, vous n'avez pas envie de regarder une vidéo d'une demi-heure. Donc premier problème pour décider du temps des épisodes, parce que même des séries télé, comme par exemple HeroCorp aujourd'hui, sortent sur un format 7 minutes. Donc on sent vraiment l'influence de la culture internet sur même la télévision aujourd'hui. Donc aujourd'hui, j'ai dit beaucoup aujourd'hui, hein. Donc aujourd'hui, donc au jour d'aujourd'hui, le pilote, donc c'est l'épisode 0, on va essayer de le diffuser pour une soirée ou deux en salle pour la classe. Sinon, donc c'est une web série, donc ça sera sur YouTube, Dailymotion et autres. Et pareil, le pilote faisant 40 minutes, c'est pas possible de le mettre comme ça sur internet. Je vois mal les gens regarder un truc de 40 minutes d'une traite. C'est techniquement possible, mais c'est pas très attirant. C'est techniquement possible, tout à fait. Hein. Mais c'est effectivement, c'est pas très attirant et ça peut nuire au produit en lui-même. Donc du coup, avec Guillaume, depuis quelques jours, on est en train de se demander en combien de parties on va découper le pilote. Au début, on était parti sur 5 épisodes dans l'écriture. Donc ouais. Après, on était redescendu à 2 parties de 20 minutes chacune, ce qui est très long aussi pour internet. Et au final, on va sûrement proposer une version 4 parties. 4 parties de 10 petites minutes chacune. Voilà, parce que là le scénario nous permet vraiment de faire 4 plutôt que 5, donc on va partir sur 4 parties. Donc ça c'est pour le pilote.
Pour la série, faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, l'histoire de rajouter encore aujourd'hui, le synopsis est écrit, donc on va commencer l'écriture du scénario dans pas longtemps avec Guillaume, et on aimerait 10 épisodes de entre 10 et 15 minutes chacun. Basile, j'espère sincèrement que nous aurons la chance de nous rencontrer. Nous avons besoin de toi. Le sort de l'humanité est entre tes mains. Donc Shirley, pour occuper un peu tes soirées d'été, d'hiver, de printemps, d'automne... C'est vrai que j'ai jamais rien à faire. Bah oui, bah c'est ça le truc. Eh ben, je t'invite à retrouver la web-série Lobo sur YouTube. Hein, comme ça, tu pourras y retrouver toutes ces créatures, ces monstres, ces mutants. Hein, voilà, une bonne histoire de science-fiction. Et bah, vous tapez Lobo, série Lobo, voilà, plus précisément, et vous tomberez dessus. Alors là, Shirley, je tenais à parler d'un coup de cœur hein, qu'on a eu, toi et moi. Alors toi, c'est surtout la couverture, hein, vous allez comprendre pourquoi. Quand Shirley l'a vu, elle m'a dit « on en parle ». Quel homme. Voilà, quel homme. Hein, c'était moi il y a quelques années. Et voilà, donc c'est Sang Royal, donc c'est une série d'Alessandro Jodorowsky et de Dong Zi Liu. C'est de la fantasy, c'est d'une qualité graphique impressionnante, vraiment à découvrir. On vous a parlé tout à l'heure de Julien Maury, produit donc son film Aux yeux des vivants qui est produit par Metaluna. Et bien Metaluna, c'est pas qu'une maison de production, c'est aussi un magazine. Alors un magazine, là, hein, on a pris la totale, hein, ça c'est collection perso. Donc il y a, voilà, c'est un bimensuel, si je ne me trompe pas. Et voilà, donc Metaluna, ça parle d'un peu tout. Tous les trucs les plus foutraques, eh ben, c'est dans Metaluna. Donc voilà, ça parle cinéma, ça parle musique, ça parle, Shirley, toi qui lis ça tous les soirs, hein, ça parle aussi de filles nues, il y en a plein. Hein. Enfin voilà, je ne vais pas tout vous montrer, mais voilà, Metaluna, c'est super chouette, super fou, et nous on aime, voilà, on vous le conseille. Eh bien voilà. On clôture oui, cette voilà. émission. Voilà, voilà. Mais voilà. Tiens, regarde, il y a une fille nulle. Oh, Christian. Pardon. Incorrigible, ce Christian. Donc, je m'en vais coucher et calmer Christian. Je vous dis à la prochaine. Ça va pas du tout. Mon cœur. Bon, allez, là, je crois que je l'enferme, je lui mets le truc. On l'interne. Allez. La semaine prochaine, enfin le mois prochain, l'année prochaine. Coupez.